Toujours dit qu'il n'y a pas un musulman qui connaît la Bible. Déjà même que votre propre livre, vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas, ce n'est pas la Bible que vous allez connaître. Vous voyez. Nous allons faire la lecture de 3 commentaires de ce monsieur. Son premier commentaire, il dit: le débat ne sauve pas, point. Seul Jésus sauve. Donc tu vois que vous-même, toi-même, tu te contredis. Aujourd'hui, tu reconnais que Jésus-Christ sauve. Donc Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Tu reconnais. Et son deuxième commentaire, il dit quoi? Il dit: donne verset où débat peut sauver quelqu'un. Tu vois, tu es un ignorant. Je t'ai dit que les débats sont bibliques. Mais comme tu es ignorant, alors tu peux écrire ça. Je vais te dire quelque chose. Donne-moi un verset où si on lit la Bible, on est sauvé. Ou si on lit le Coran, on est sauvé. Tu vois? Mais pourtant, c'est conseillé de lire la Bible, c'est biblique. Dans Jésus, médite ce livre de la loi, jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est en cela que tu réussiras. Donc, c'est mentionné dans la Bible que nous devions méditer la Bible, lire la Bible. Tu comprends un peu? Mais cela ne nous sauve pas. Les débats sont bibliques, c'est bien mentionné. Mais cela ne nous sauve pas. Mais qu'est-ce qui sauve? Jésus-Christ. Jésus-Christ seul sauve. Il dit: allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voici ce qui sauve, le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous témoignons, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu de l'humanité. Alors, nous sommes sauvés. Mais tout cela, tout ce que nous faisons, soit débat ou méditer, tout ça c'est biblique. On peut le faire. Si tu veux, tu peux le faire. Moi, je fais des débats, mais non pas avec des gens qui ne croient pas en Christ. Ce que vous voyez que je fais sur les réseaux, ce n'est pas un débat, hein. C'est juste recadrer les mensonges, remettre la vérité à sa place, ou remettre les contextes des versets à leur place. Point. Ce n'est pas un débat. Donc, après cela, il m'a écrit maintenant ça. Je vais te donner un verset où on fait débat. Mais d'abord, nous allons faire la lecture de son verset 2 Timothée 2. On va commencer à partir du verset 22 pour que tu puisses comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Fuis les passions de la jeunesse, virgule, et cherche la justice, virgule, la foi, virgule, la charité, virgule, la paix, virgule, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tout à l'heure, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que les débats sont bibliques. Mais avec qui on fait débat? Donc ici, les disputes que nous devions fuir, la passion que nous devions fuir, c'est plutôt faire un débat avec des gens qui ne cherchent pas la vérité, qui ne cherchent pas Jésus, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Puisque le verset 22 ici dit cela. Donc il dit ici, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Point. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc, je peux me permettre de discuter avec quelqu'un sur des sujets bibliques, sur ma foi, et même sur la foi de la personne. Mais si cela, je remarque que cela va faire naître des querelles, ou va faire naître la haine, la colère, je ne le fais point. C'est pour cela que j'ai toujours dit dans mes vidéos que je ne ferai point de débat face à face avec un musulman. Mais tout ce qu'ils diront comme mensonge qui est dans mon livre de foi, je vais venir me remettre la vérité à sa place. Point. Mais je peux me permettre de débattre avec un frère sur des sujets bibliques, un frère en foi, un frère dans la foi. Je peux me permettre de débattre sur les sujets, puisque nous avons un seul esprit. Peut-être que nous ne comprenons pas, mais l'esprit de Dieu qui est en nous, qui est un, va toujours nous convaincre
à la fin. Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous allons faire la lecture des versets où nous devions faire débat, où débat est biblique. Acte 23, on va aller à partir du verset 8 à 9. Car les Sadduciens disaient qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirmaient les deux choses. Point. Verset 9. Il y eut une grande clameur, virgule, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engageaient un vif débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Donc ici, il y a eu un débat parce que certaines personnes disaient le contraire de ce qu'eux ils croyaient et qu'ils affirmaient. Ça, c'est le premier. Dans Acte 15, à partir du verset 1er, quelques hommes venus de la Judée, virgule, enseignant les frères, virgule, en disant, deux points, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, virgule, vous ne pouvez être sauvés. Point. Verset 2. Paul et Barabbas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Je vous ai toujours dit que le musulman ne connaît pas les Écritures. Le Coran vous dit, s'il y a une chose que vous ne comprenez pas, vous venez vers nous et nous, on vous instruit, on vous éclaire, on vous amène à la lumière, on vous donne la lumière qui est Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. C'est très important parce qu'après la mort, il y a une vie. Et dans cette vie, c'est où tu vivras. Puisque Allah te promet l'enfer, viens à Jésus-Christ pour être éclairé.